Dans le sud Kivu, la RN5 va bientôt relier la ville d'Uvira à celle de Bukavu. La signature du contrat de finalisation de la deuxième phase d'étude de faisabilité du port de Kalundu à Bukavu est intervenue entre l'AFTTC et la société ICT. Le coût des travaux est évalué à 1 600 000 $ américains. Bonne nouvelle accueillie par la population qui va être soulagée par cette acquisition. La modernisation et l'amélioration des infrastructures portuaires le long du lac Tanganyika, une réponse directe aux besoins de désenclavement des pays membres du corridor central ayant en partage cette étendue d'eau et un véritable soutien au développement économique. Ces priorités du corridor central à travers l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central sont au cœur des discussions avec les bailleurs de fonds. À Uvira, le secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central, accompagné de la GIZ, était au port de Kalundu pour s'enquérir de l'évolution des travaux de modernisation. Une action qui facilitera les échanges commerciaux et l'intégration économique telle que souhaitée par les armateurs qui se signalent déjà sur le terrain. On a osé, parce qu'on ne pensait pas qu'on aura des passagers assez. Mais quand on a débuté et arrivé ici, les commissaires aussi nous ont encouragés et les passagers aussi ont compris parce qu'Amani ne fait pas la publicité. C'est Amani elle-même qui fait la publicité à partir de sa structure. Et les clients maintenant comprennent que le bateau Amani est là et il y a un peu l'augmentation des passagers par rapport au débit. Une exploitation du site rendue possible après prospection. J'ai fait au moins 3-4 jours pour prospérer Uvira, afin d'avoir un port pour accueillir Amani. Et le bon port était celle de Kalundu. Parce que ce port a du Mol, ce port a du Dars, il y a des bollards. Et ça supporte Amani. La sécurité et la sûreté dans le lac Tanganyika, un défi à relever au regard de l'absence des données météorologiques. Il y a seulement des surprises. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de données exactes. Avant de quitter le port, le commandant doit enquérir des données météorologiques. Mais nous n'en avons pas. On quitte le port comme ça et puis, arrivé en cours de la navigation, on est surpris par les mauvais temps et consorts. Mais si on avait les données avant de quitter, les commissaires aussi pouvaient avoir des orientations, dire non, les bateaux ne peuvent pas quitter maintenant, il faut 2 heures après. Avec un transport mixte, passagers et cargaison, le bateau Amani dessert tous les ports situés le long du lac Tanganyika. Cet apport considérable passe aussi pour un gain pour booster les échanges commerciaux au sein du corridor central, d'où cet appel de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central auprès des différentes parties prenantes. Notre message va droit vers les opérateurs portuaires, les grands ports autour du lac Tanganyika, les constructeurs de bateaux modernes et de grands bateaux comme celui-ci. Et nous sommes en train de voir comment il puisse y avoir une plateforme d'échange de ces développeurs. Parce que vous pouvez avoir un grand bateau et quand vous allez accoster sur certains ports, vous ne pouvez tout simplement pas être assisté parce que c'est vraiment grand que certains ports ne peuvent pas l'accommoder. Et je pense que ce sont des initiatives à encourager et tous les investissements en cours et à venir doivent tenir compte de ces développements pour être en mesure de pouvoir accommoder un trafic croissant autour du lac Tanganyika. Avec une cargaison de 2020 tonnes difficile à atteindre pour l'instant, le bateau Amani reste déterminé à conquérir le terrain.